Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo, Sous la croix, l'interview. Pour ce premier épisode, je suis en compagnie d'Alexandre Caillé, directeur général. Bonjour Alexandre. Bonjour Pierre-Alain. Pour ce Bonjour à tous. premier épisode, nous allons parler de notre projet pour le diocèse d'Ajaccio et du mobilier que nous avons réalisé pour la tenue du colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée. Première question, Alexandre, peux-tu nous parler un peu de ce projet et pourquoi nous? En fait, SOS Calvaire avait contacté le diocèse d'Ajaccio pour aller faire un grand projet en avril, une expédition dans laquelle on irait en Corse pour aller poser 5 croix sur tout le territoire. Et c'est dans ce cadre-là que le diocèse d'Ajaccio nous a contactés. J'ai reçu un mail un peu laconique qui me disait est-ce que je pourrais être recontacté, ce que j'ai fait. Dans cet échange téléphonique, j'ai compris que le diocèse d'Ajaccio avait un projet, certes pour avril pour nous, mais surtout pour décembre. Mais je ne savais pas trop à quoi ça correspondait. Et en fait, dans la conversation, l'abbé Constant, donc le vicaire général, nous a missionné pour réaliser une grande croix monumentale de 6 mètres de haut. Et il m'a dit au détour de la conversation, est-ce que vous seriez capable de faire du mobilier liturgique? Donc moi au début, je lui dis ça dépend, oui peut-être. Enfin c'est pas notre cœur de métier en fait, mais pourquoi pas. Et puis ça avait l'air important. Alors il me disait que c'était pour un colloque sur la religiosité populaire dans la Méditerranée, donc très bien, intéressant. Quand il m'a donné la liste des tâches qu'il fallait réaliser, il y avait la croix monumentale de 6 mètres, il y avait un autel qui fait 3 mètres par 1, donc un énorme autel. Et puis il me dit il faudra des sièges, alors évidemment le siège papal, des sièges pour les cardinaux, et donc là le siège papal, c'est-à-dire pour le pape quoi. Et il m'a dit ça il faudra pas le dire. Et donc là je me suis dit d'accord, ça va être un chantier exceptionnel, et donc de manière exceptionnelle peut-être qu'SOS Calvaire pourrait le faire. Et alors pourquoi SOS Calvaire? Je sais pas trop. En fait, il m'a dit voilà, il faut que ce mobilier-là, nous on vous fait confiance parce que ce que vous faites c'est beau. On veut que ça porte votre signature, donc de l'artisanat, l'authenticité. Il y avait un thème sur un peu en rapport avec le colloque sur la religiosité populaire, sur l'espérance à l'aube du jubilé 2025 qui commence en décembre là. Sur pèlerin d'espérance, voilà, fallait un peu une symbolique un peu de l'espérance chrétienne. Et, euh, et il nous a aussi en gros fait comprendre que c'était parce que SOS Calvaire incarnait la cheville ouvrière de la religiosité populaire. Oui, mais dans ce projet justement sur le mobilier liturgique, on voit bien que ça change quand même de l'ADN de SOS Calvaire et de ce qu'on a l'habitude de faire et de voir. Donc pourquoi finalement avoir accepté? Nous, en fait, on a accepté pour plusieurs raisons. La première, en fait, SOS Calvaire fait de la restauration de patrimoine. Donc nous, on va dans les communes, on va chez des privés pour faire sur mesure des croix qui existaient là bien avant nous. Donc on restaure des croix qui datent de 1700 et quelques, des croix qui datent de Clovis. Enfin, on peut lire l'histoire de France dans les calvaires hein, en France. C'est ce qui est très beau. Donc nous, on fait vraiment du sur-mesure du patrimoine, mais en fait, travailler pour le pape, en tout cas pour la venue d'un pape sur un territoire, ça devient automatiquement historique. Donc en fait, à partir du moment où le pape a célébré une messe, je sais pas moi, au Casone par exemple, il y aura une plaque avec marqué ici, en 2024, le pape a célébré le 15 décembre une messe devant je sais pas, 10 000 personnes. Et donc ça devient du patrimoine. Donc nous, on a accepté ça pour le côté un peu historique. On a accepté parce que le mobilier allait être réutilisé. Voilà, on n'aurait pas fait une commande one shot et ensuite vendue ou alors détruite. Nous, notre but, c'était que ce mobilier-là, il demeure dans le temps et donc il va être réutilisé dans un oratoire d'Ajaccio. Et la troisième raison pour laquelle on a accepté, au-delà du fait que c'était pour l'événement, c'est comme une opportunité exceptionnelle, on fait ça qu'une fois dans sa vie, a priori, c'est parce que dans chaque antenne qui a participé activement à la fabrication du mobilier, il y a eu des poses de croix pendant le mois de fabrication. Donc en fait, nos bénévoles se sont fait seconder, il y a eu une rotation et on a pu continuer les chantiers en cours dans nos antennes, dans nos départements, dans nos territoires, sans pénalisation, quoi. Voilà. Ouais, mais on voit quand même que c'est un gros projet avec peu de temps finalement. On a eu à peu près un mois et demi pour la réalisation de ce mobilier. Qu'est-ce que ça représente pour SOS Calvaire, ce chantier? En effet, on a eu très peu de temps. En fait, entre la commande le 10 octobre et la livraison qui était fin novembre, début décembre,
Quand on enlève le temps de la conception, du dessin qui a été fait par les moines de Fontcombault, etc., des plans de débit qui ont été faits, en fait, on a eu 3 semaines de travail effectif. Donc pour nous, ça représente un chantier exceptionnel. Ça représente vraiment une grande fierté de voir que grâce à notre réseau, grâce à nos compétences, on peut faire à la fois du fer forgé, à la fois de la marqueterie, à la fois de la gravure, de la dorure, on peut faire de la menuiserie, on peut faire de l'étuvage, enfin vraiment des techniques excellentes. On peut utiliser de la commande numérique aussi, comme ce qui a été fait pour le fauteuil papal. C'est vraiment une preuve d'alliance entre la technique, la technologie et la compétence humaine. Et ça, c'est vraiment, moi j'en suis très fier. Je suis très fier de nos bénévoles. Et après, ça représente un peu un genre d'adoubement que SOS Calvaire, via l'église de Rome, incarne la cheville ouvrière de la piété populaire. Et du coup, vraiment, on a été adoubé comme la cheville ouvrière, vraiment le bras qui travaille, la main qui travaille, le petit ciseau à bois du bon Dieu dans cette grande œuvre qu'est la piété populaire, où chacun vient pour des aspirations différentes, se mettre au pied de la croix et lever les yeux vers quelque chose de plus haut. Voilà, je dirais que la piété populaire, c'est le concept qui dit que ici-bas prépare plus haut. Et en fait, que vous soyez croyant, pratiquant, athée, je ne sais pas quoi, en fait, vous croyez forcément à quelque chose, sinon l'homme ne se lèverait pas le matin pour aller travailler, pour aller nourrir sa famille, pour aller rire, pleurer. On croit tous à quelque chose. Et la piété populaire, c'est ça, c'est à un moment donné se mettre au pied de la croix, lever les yeux et se dire il y a peut-être quelque chose en fait. Et si seulement. Voilà. Oui, c'est d'autant plus touchant qu'en Corse, nous n'avons pas encore d'antenne ni de bénévoles. Est-ce que par la suite, justement, le fait qu'on ait travaillé pour le diocèse d'Ajaccio, on puisse espérer une nouvelle antenne en Corse? Le but, oui, c'est d'en créer. En fait, nous, on avait décidé d'aller en avril en Corse parce qu'on a eu énormément de demandes de bénévoles pour créer des antennes. Il y a plein de Corses qui nous disent, voilà, on aimerait beaucoup faire comme vous, ce que vous faites sur le continent, mais en Corse, sur l'île. Et en fait, c'est compliqué Nous, quand on crée des antennes, on connaît les bénévoles, on va les voir, on sonde un peu les tréfonds de leur cœur, de leur âme, de leur motivation, de leur capacité aussi. Parce qu'en fait, si on veut créer une antenne en Corse, il faut qu'il y ait les moyens de fabriquer des croix en Corse. Et donc le but, c'était vraiment d'aller sur place, de les rencontrer, de les sentir un peu, de construire un peu un début de fraternité avec eux, parce que c'est ça, une antenne SOS Calvaire, c'est de la fraternité. Et donc voilà, donc là, en effet, on a eu encore plus de contacts de personnes pour créer des antennes, et donc à la suite de notre passage, que ce soit en décembre ou en avril, il y aura sûrement des antennes qui vont créer et qui vont restaurer les calvaires de l'île, qui sont très nombreux. Oui, c'est vrai que dans nos recherches, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de calvaires à restaurer en Corse, et il y a du boulot. Est-ce qu'on peut espérer, espérer ou voir de nouveaux projets de ce genre à l'avenir pour SOS Calvaire? Des projets de mobilier liturgique, un peu comme ça? Oui, par exemple. Je pense pas. Ou alors de manière toujours très exceptionnelle. Voilà, là, c'était vraiment l'opportunité qui a fait que, déjà, on a répondu à une commande. C'est le diocèse d'Ajaccio qui nous a missionné pour ça. Nous, on a répondu oui. Après, on l'a fait aussi pour les aider, parce que 3 semaines avant, ils n'avaient pas de mobilier liturgique. Donc, il faut trouver un acteur capable de faire ce travail-là. Et en fait, dans le monde de l'entreprise, c'est impossible. Donc, ils se sont tournés vers nous. Après, pourquoi pas, mais plutôt plutôt à mon avis, dans le sens de la restauration. Oui. Là, on nous a contactés pour restaurer des chœurs d'église, pour refaire comme avant l'intérieur des églises, des autels, des stalles, etc. Notamment dans la Vienne, là où on avait posé un grand calvaire de 12 mètres de haut. Je vous invite à aller voir la vidéo qui sera sûrement en description. Et donc en fait, ce genre de commande, on pourra le faire, puisque c'est dans notre mission. Mais on va essayer de ne pas trop s'écarter de notre objet qui est poser la croix, rassembler les gens autour de la croix et vivre de la fraternité entre bénévoles. Et justement, tu disais tout à l'heure, SOS Calvaire, c'est la cheville ouvrière de la piété populaire. Peux-tu un peu justement nous parler de cette piété populaire que tu observes chez SOS Calvaire et que tu racontes notamment dans ton livre Que la croix demeure? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette piété populaire, cette ferveur populaire chez SOS Calvaire? En fait, la piété populaire, c'est ce que je disais, c'est que c'est la croyance comme quoi, ici-bas, la terre, l'horizontale, quoi, le patibulum, donc le patibulum, c'est la partie horizontale de la croix, prépare plus haut.
ici-bas prépare plus haut. Et en fait, plus haut, c'est matérialisé par le style de la croix. Et en fait, la croix, elle arrive à la croisée des chemins, mais à la croisée non pas des chemins physiques, non pas seulement des chemins physiques, mais à la croisée des chemins de vie, des chemins de tout le monde. Et en fait, chez SOS Calvaire, de manière assez énigmatique, il y a énormément de gens qui viennent. Des gens qui sont de tous horizons, de tous bords politiques. Vraiment, on a tout le spectre politique, tout le spectre même de croyances un peu. Il y a des bouddhistes qui ont lu Que la croix demeure et qui ont dit c'est extrêmement apaisant. Je m'y suis retrouvé sur plein d'aspects. Et pour nous, mission réussie en fait. Le but des SOS Calvaire, c'est vraiment de transmettre ce patrimoine-là, transmettre les racines des gens. Mais c'est des racines qui ne vont pas juste s'enterrer, c'est des racines qui permettent de s'élever plus haut. Et c'est ça qui est très beau. Et je dirais qu'il y a 4 facteurs qui font que SOS Calvaire est vraiment à cette croisée, vraiment au centre de la croix, au pied mais au centre de la croix, c'est le concret. Parce que en fait, nous, on prend les personnes et on leur dit, voilà, ça va être très simple, on va vous demander de porter des trucs lourds, de creuser des trous, d'élever très haut des calvaires qui soient en bois, en pierre, en fer. Et en fait, il y a une satisfaction du travail bien fait qui n'existe nulle part ailleurs en fait. La première chose, c'est le concret. La deuxième, c'est la fraternité. Des gens qui sont très seuls, en fait, se retrouvent avec des amis pour la première fois de leur vie. Et ça nous arrive très souvent. Il y a des gens qui nous tombent dans les bras en disant « ça fait 20 ans que je cherche ce groupe d'amis-là que je n'avais pas. » quoi. Ensuite, les racines, ce que je disais, hein, chercher d'où on vient, voir où on veut aller, dans quelle direction on veut aller aussi. Pour des gens qui sont un peu cabossés, voilà, que le vent a donné une courbure un peu particulière, et ben, ils sont contents d'avoir un peu la croix comme tuteur qui vient les remettre un peu, leur redonner de l'espérance et les faire relever la tête. Donc chercher ces racines, c'est un vrai courant en ce moment. La quatrième, c'est la transcendance. Voilà, à un moment donné, une fois que le chantier est terminé, les gens lèvent les yeux et c'est là où la magie opère, c'est qu'en fait, ce qu'ils ont dressé, c'est pas une pergola, c'est pas un poteau électrique pour une ligne à haute tension. Ben, en fait, c'est un calvaire. Et le calvaire, c'est un symbole qui est très fort encore chez les gens. Et on en voit plein, des lascars qui se mettent à pleurer, des mecs qui se moquaient de nous, qui enlèvent leur casquette et qui inclinent la tête en disant voilà, et si c'était vrai tout ça, vraiment celui-ci était le Fils de Dieu, quoi. Voilà. Et ça, c'est pour moi la vraie richesse de la piété populaire, c'est ça. Bah, merci beaucoup Alexandre Je pour ces quelques précisions et réponses. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux qui seront en description. Et on vous donne rendez-vous sur notamment Instagram pour nous suivre ce périple en Corse et sur YouTube prochainement pour voir nos prochaines vidéos. À bientôt. À bientôt.